Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée. Tous les vendredis, nous parlons santé, nous parlons beauté, nous parlons esthétique. Et je reçois pour ce faire le docteur Youzan Martin et Miss Zoé Beauté des Instituts de Beauté, les secrets de Zoé. Avec le docteur Youzan, aujourd'hui, il s'agira des complications du diabète chez l'adulte. Avec Miss Zoé Beauté, nous parlerons de la nécessité ou pas d'utiliser des huiles en plus du lait et de la crème de corps. Merci de rester fidèle à cette émission. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin du vendredi. Et le vendredi, comme je l'ai dit, nous parlons santé, nous parlons beauté, nous parlons esthétique. Et j'ai sur mon plateau deux personnes merveilleuses, chaleureuses. Bonjour, chers invités. Bonjour, Irène. On n'est plus de simples invités. On se connaît, on se côtoie, en dehors même de ce studio et de ce plateau. Alors, vous avez à ma droite Miss Zoé Beauté, manager générale des Instituts de Beauté, les secrets de Zoé. Bonjour Miss Zoé, encore une fois. Bonjour Irène. Et avec Miss Zoé, aujourd'hui, nous parlons des huiles. Hein. Bien sûr. Nous parlons de la nécessité ou pas d'utiliser les huiles en plus des crèmes et des laits de corps. Et à ma gauche, j'ai mon charmant docteur Youzan. Merci. Docteur Youzan, il est directeur général du centre Nesto Pharmavie et il est biologiste, hygiéniste, gérontologue. Et avec lui aujourd'hui, nous avons décidé de parler du diabète et de ses complications chez l'adulte. Voilà, tout est dit. On parle maintenant on met maintenant les mains dans le plat. Docteur Youzan, on va définir pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'un diabète? Alors d'abord, il faut comprendre que le diabète est une maladie métabolique. Parler de métabolisme ici, c'est des troubles de digestion de certains nutriments dans notre corps. Et donc ici, le nutriment qui est mal géré ici, c'est les glucides. Et les glucides, donc on parle de glucose, donc la glycémie, donc tout ce qui a trait à la mauvaise transformation des sources énergétiques dans notre corps. Voilà comment on définit un peu le diabète. Donc le diabète, c'est cette maladie, et dans le cas du sucre, puisqu'il s'agit de sucre, c'est un excès de sucre, de glucose dans le sang. Et selon la valeur normale, selon l'OMS, une personne est déclarée diabétique lorsqu'elle a 1,26 grammes par litre de sang. Très bien. Alors, docteur Youzan, rectifiez-moi si je me trompe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut parler du diabète et de ses complications chez l'adulte, mais il faut signifier que le diabète touche tout âge, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le diabète a des terrains apparentés. Comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de dire, il y a des terrains apparentés, donc depuis l'enfance jusqu'à la personne du 3e âge, pendant qu'on est jeune et tout ça. Mais il faut savoir qu'il faut avoir des attitudes, il y a des choses à éviter. Voilà. Sinon, il y a des terrains apparentés. Lorsque vous avez le terrain apparenté, ça veut dire que vous ne pouvez pas échapper à faire le diabète. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le diabète fonctionnel, c'est-à-dire qui est dû peut-être à la mauvaise alimentation, au stress, à la consommation excessive de gras. Voilà. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui peuvent rentrer en ligne de compte pour éventuellement déclencher un diabète. Voilà, donc on va directement parler des conséquences. C'est vrai que vous avez parlé des liens apparentés, c'est-à-dire que le diabète est une maladie héréditaire. Tout à fait. Quelles sont les causes, docteur? Vous savez, les causes, aujourd'hui, les causes sont multiples. Les causes sont multiples parce que, comme je l'ai dit, il y a l'alimentation, il y a le terrain apparenté. Et ici, je voudrais plus ajouter aussi le volet du stress. Parce que vous savez, en période de stress, le diabète, une personne qui est déjà prédisposée au diabète fait monter un taux une substance qu'on appelle le glucagon. C'est-à-dire cette hormone est produite excessivement parce qu'elle, comparativement à choses comme l'insuline, elle augmente le taux de sucre dans notre organisme. Alors donc, puisque c'est un stimulant de cette énergie, du sucre dans notre corps, donc le stress ici, c'est à éviter. Donc beaucoup de personnes souvent deviennent diabétiques parce à cause du stress. Voilà. Et dans ces derniers moments, c'est ce que nous avons constaté. Et des personnes disent que non, nous n'avons pas des parents qui sont diabétiques, nous mangeons, nous réglons tout ce que
dans le cadre de notre alimentation et tout ça, mais malheureusement, ils vont faire le contrôle de la glycémie, par moment ça monte. Et il y a aussi l'âge, vous voyez, vous savez, quand on prend, en tant que gérontologue, des personnes qui commencent à prendre, qui vont directement dans le cas du 3e âge, les organes sont chargés de régulariser la glycémie, commencent à s'atrophier, commence à vieillir, donc devient presque infonctionnel. Et en ce moment, tout ce que nous consommons à source d'énergie, voilà, reste accumulé dans notre corps et puis devient un diabète. Voilà. Très bien. Alors pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, je le rappelle, nous sommes avec 2 invités sur notre plateau. Nous échangeons là avec le premier invité. Nous avons sur notre plateau Miss Zoé Beauté, esthéticienne et manager général des instituts de beauté Les Secrets de Zoé. Et nous avons également le docteur Youzan Martin, directeur général du centre Nesto Pharmavie, biologiste, hygiéniste, gérontologue. Et avec le docteur Youzan, nous parlons du diabète et de ses complications chez l'adulte. Docteur, je voudrais qu'on parle un peu des complications. Et après, on parlera des conséquences, mais je voudrais qu'on parle des complications. Les manifestations, comment le diabète se manifeste, quelles sont les complications qu'on peut constater chez l'adulte. Vous savez, en tant que biologiste, vous savez, quand vous observez le sucre dans notre organisme, il y a des organes qu'on appelle, il y a des organes qui sont des organes régulateurs. Et malheureusement, ces organes-là deviennent défaillants. Et le sucre que nous recevons dans nos aliments, voilà, vont pénétrer directement dans le sang sans toutefois connaître une autre transformation. Donc, vous avez un mauvais sucre. Je prends un exemple. Vous prenez le sucre que vous recevez dans les aliments peut-être de couleur noirâtre et vous devez le retrouver dans le sang de couleur peut-être blanchâtre. Malheureusement, il part depuis sa forme originelle noirâtre, il se retrouve dans le sang noirâtre. Et malgré, il aura une activité du pancréas, dont le pancréas va commencer à produire une quantité d'insuline, donc il aura une hyperactivité de choses qu'on appelle des fonctions pancréatiques, et le sucre ne va jamais pouvoir se réguler. Alors l'organisme va le considérer comme un agent pathogène. Alors que le sucre, l'organisme en a besoin pour... C'est quoi un agent pathogène, un intrus? Voilà, un intrus, c'est-à-dire comme un microbe ou bien... À détruire. Voilà, à détruire. Parce que depuis, c'est un sucre, mais ce sucre-là, on sait qu'en contact avec l'insuline, devait normalement se régulariser. Mais malheureusement, il a une forme de résistance. Alors, souvent, l'organisme va produire des anticorps pour aller le détruire. Alors que l'organisme en a besoin, donc il peut y avoir une hypoglycémie intracellulaire. Parce que les cellules ne vont plus bénéficier du sucre en réalité, puisque le sucre qui devait être, comment on appelle, reçu par les cellules sont complètement détruites. Donc docteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que quand on est sous traitement d'insuline, notre état ne va pas en s'améliorant. Hein. Oui, en fait... ça stabilise notre état, mais on ne guérit pas. Oui, parce que en fait, quand vous prenez de l'insuline, quand vous injectez l'insuline, en fait, vous ne faites qu'affaiblir l'organe qui est chargé de régulariser, puisqu'il y a maintenant un moyen qui permet de pouvoir gérer ce sucre-là. Alors que naturellement, vous avez des organes tels que les reins, le foie, le pancréas, qui sont des organes qui sont habilités à gérer ça. Mais une fois que il y a toujours l'insuline, les autres organes qui sont chargés de le faire ne travaillent plus. Ne fonctionnent plus, donc il s'atrophie, donc il ne fonctionne plus. Donc la personne devient dépendante de l'insuline. Et c'est cette partie du film qui est assez grave. Parce que les personnes qui restent longtemps à l'insuline finissent par retrouver le néphrologue, à retrouver le neurologue après. Il y a d'autres complications qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, il y a des personnes qui, l'organisme commence à résister à l'insuline. Et quand elle commence à résister à l'insuline, il faut chercher encore d'autres traitements et tout ça. Et c'est les personnes adultes, vous voyez, la personne est déjà dans une phase, va bientôt dans le cas de vieillissement. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, il y a une différence entre le vieillissement et puis l'âge avancé. Voilà, donc il commence une dégradation biologique. Alors donc vous voyez au niveau des membres inférieurs, il y a souvent ce qu'on appelle des œdèmes, le pied commence à prendre du volume, ça y est, des enflements et tout, des gonflements et tout ça. Alors donc la seule alternative qu'on va pouvoir proposer, c'est de lui faire une amputation. Donc vous voyez un peu comment ça devient, les conséquences sont assez graves. Donc l'amputation du pied, vous avez certaines personnes, vous voyez les problèmes de cécité, donc les personnes perdent même la vue.
Voilà, et vous avez et puis il y a des maladies aussi qui viennent se greffer encore à ce diabète. On va parler des maladies qui viennent se greffer, mais je voudrais d'abord qu'on parle des manifestations. C'est vrai que vous êtes en train de les brosser, les complications auxquelles on peut faire face, enflement, et le fait qu'on devient dépendant de l'insuline, on ne guérit pas, ça engendre d'autres maladies. Et quels sont les symptômes d'un diabétique? Alors les symptômes, d'abord il faut comprendre que d'abord il y a cette sensation de soif. Et puis les problèmes d'asthénie, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque les anticorps commencent à détruire ce sucre, lorsqu'il y a une hypoglycémie intracellulaire, et la personne a envie de boire beaucoup d'eau. Donc il y a une sensation de soif. Donc ça c'est d'abord un premier signe. Deuxièmement, le patient fait ce qu'on appelle une pollakiurie, c'est-à-dire il urine abondamment. Et souvent vous allez constater que dans l'urine mousse, tout à fait. Et même si vous pissez par exemple sur le sol, par exemple quelque part, vous allez voir après les fourmis vont commencer à, vous avez des fourmis qui commencent à s'approcher. Donc le truc c'est quand on pisse on urine sur le sol, faut observer, rester là un peu oui, pour observer sur le diabétique, vous allez voir les fourmis commencer à venir. Voilà, vous comprenez. Alors donc il y a tous ces choses, il y a ces signes, donc la fatigue, l'envie d'uriner et tout ça. Et donc, mais il faut dire que c'est vrai qu'il y a tous ces signes-là, mais tant que vous ne faites pas un examen sanguin, voilà, vous ne pouvez pas, tant que les examens, la certitude que vous êtes diabétique, que vous êtes en train de faire le diabète. Très bien, docteur, vous avez parlé des maladies qui viennent se greffer parfois au diabète. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Oui, il y a le cancer qui peut venir s'ajouter. Aussi grave. Oui, le cancer, parce que vous savez que les cellules cancéreuses adorent beaucoup le sucre. Quand vous consommez beaucoup de sucre, vous donnez une certaine vitalité aux cellules cancéreuses de pouvoir progresser dans les métastases évoluent. Vous comprenez? Donc il y a le cancer, vous avez, comment on appelle, l'hypertension artérielle, parce que... ça, c'est l'hypertension, c'est la sœur jumelle de... Oui, tout à fait, de la cousine humaine du diabète, parce que les plaques de sucre vont atrophier le passage du sang. Et donc, vous allez voir que le cœur va commencer à demander plus, avoir une hyperactivité cardiaque. Comprenez, parce que les parois, les vaisseaux sanguins sont atrophiés, donc il va plus en demander. Donc vous voyez, donc l'hypertension peut venir, donc le cancer peut arriver. Vous pouvez avoir aussi des problèmes de, comment on appelle, chez les hommes, vous avez une faiblesse, c'est bien dit, une faiblesse sexuelle. Et ça, c'est la partie qui dérange chez les diabétiques, chez nous les hommes. Parce qu'une faiblesse sexuelle, le gars, il a une faiblesse sexuelle durant toute sa vie. Vous comprenez? Alors que vous avez une charmante demoiselle, une charmante femme dans votre maison et vous n'êtes pas capable de voir servir, vous comprenez? Le stress encore va déboucher encore sur l'hypertension artérielle. Très bien. À ce stade-là, je suis sûr que les hommes qui nous regardent, même les femmes, ne veulent pas subir la faiblesse sexuelle des hommes. Tout à fait. Voilà. Vous demandez quel type de traitement. Si l'insuline n'est pas forcément le traitement qui va nous apporter la guérison, docteur, vous préconisez, vous conseillez quel type de traitement et est-ce qu'on peut arriver à une guérison définitive et totale? J'ai toujours l'habitude de dire qu'au centre médical de Somalie, je lance un défi à tous les diabétiques, que ce soit le diabète de type 1 et de type 2. Nous avons plus de 85% des diabétiques guéris. Et aujourd'hui, quand vous passez dans le cabinet de Dr Youzan, quand vous parlez de Nesto Pharma, la particularité de Nesto Pharma Vie, c'est la guérison des diabétiques. Et puis, je dis de toutes les formes chroniques et aiguës, et celles qui sont juvéniles, c'est-à-dire qui viennent de commencer et tout ça. Tout le monde est guéri. Donc aujourd'hui, nous avons des traitements spécifiques qui agissent typiquement sur les organes qui sont habilités à réguler la glycémie, le glucose dans le sang. Donc nos médicaments agissent sur le pancréas. Donc les cellules bêta, alpha et delta, qui sont les constituants de cette cellules, agissent sur le foie, parce que le foie est un régulateur, agissent aussi sur le rein, pour éviter l'insuffisance rénale. Donc on a toute une gamme de produits pour guérir définitivement, hein, et je dis bien définitivement, surtout les personnes qui sont insulino-dépendantes, en 6 mois, sont complètement guéris. Très bien. Voilà. Oui, docteur, je sais que moi, j'ai déjà eu des retours, hein, parce que je fais passer ma mère, on a fait un tour sur le docteur Youzan, et je peux assurer que effectivement il y a des résultats, de bons résultats. Docteur, on va rappeler vos numéros et puis vos différentes localisations pour tous ceux qui sont intéressés. Alors pour tous les diabétiques, tu es un parent diabétique, tu souffres du diabète, n'hésite pas à appeler à ces numéros, le 24 38 54 28 pour le centre d'Abidjan. Et nous avons un autre centre au niveau des Grands Bassins. Nous sommes au 21 30 25 47. Merci, docteur Youzan.
Et la semaine prochaine, on abordera un autre thème tout aussi intéressant. Je me tourne maintenant vers ma seconde invitée. Il s'agit de Miss Zoé, toute belle. C'est quoi ça? Le punch, le quoi? C'est quoi ça? Ben, c'est juste un truc vite faire. Voilà pour la circonstance. Et puis voilà. Ben, c'est les nappies, la continuité des nappies. Ouais, je sais pas parce que, en tout cas, j'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau avec mes cheveux. Voilà, j'essaie de m'amuser un peu. Voilà, donc, voilà. Merci. Miss Zoé est manager général des instituts de beauté Les Secrets de Zoé. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'utilité ou pas d'utiliser, en plus des crèmes et des laits de corps, d'utiliser les huiles. Miss Zoé, c'est quoi d'abord, pour en venir aux huiles, c'est quoi une crème, c'est quoi un lait? D'accord. Moi, je suis téléspectateur. Notons déjà que la différence entre le lait et la crème se fait au niveau des composantes et de la texture. Le lait, il est plus fluide. Par contre, la crème, elle est opaque, elle est plus concentrée. Voilà. Donc, c'est au niveau de là et surtout des effets rapportés au corps que la différence se fait. Notons que le lait, il est plutôt adoucissant et il est plutôt nourrissant. Il nourrit plutôt la peau. Par contre, le lait, lui, il est plus hydratant. La crème, autant pour moi, elle est plus hydratante. Voilà. Par contre, c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui... Voilà, les laboratoires font sortir des laits à la fois hydratantes également. Mais notons que, voilà, c'est... la crème qui est, voilà, c'est la crème qui est plus hydratante. Et le lait, lui, il a plutôt des propriétés nourrissantes, adoucissantes. Voilà. Donc, c'est en ce sens que... une huile? Parce que généralement, on voit maintenant qu'on utilise des huiles pour les massages, on utilise des huiles pour les bains, on parle de bains d'huile, on utilise les huiles, même en plus d'utiliser les crèmes et les laits, on utilise les huiles. C'est quoi une huile et à quelle catégorie d'huile? Oui, les huiles sont apportées en renfort... en renfort pour essayer de renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer les capacités déjà du soin corporel. Parce que comme je le dis, le lait en lui seul n'a pas toutes les capacités à apporter ce qu'il faut à la peau. Voilà. Et c'est pareil pour les crèmes également. Donc, on a besoin de l'huile en plus, surtout pour nous les femmes. Nous avons besoin de plus d'huile. Et notons également que les peaux sèches, voilà, le lait ou le crème, autant pour moi, la crème simple ne suffisent pas pour, voilà, pour apporter tout ce qu'il faut. Mais pour quelqu'un qui a une peau grasse, est-ce que c'est important d'utiliser une huile en plus du lait ou de la crème? Oui, parce que ça dépend du besoin recherché, le besoin à satisfaire. Par exemple, pour quelqu'un, de nos jours, on a plutôt des huiles éclaircissantes. Qui a une peau grasse. Oui, pour une dame qui a une peau grasse, ou même pour un monsieur, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisent des huiles. Voilà. Et il y a des huiles même qui sont utilisées sous la douche, après le bain, après avoir pris la douche, pas forcément, même le bain également. Il y a des personnes qui appliquent l'huile sur le corps et qui se rincent. Pour les personnes qui n'aiment pas se pommader, voilà, qui n'aiment pas appliquer de lait ni de crème, voilà. Il y a plutôt des huiles qui sont là, qu'on applique sur le corps après la douche et on se papote juste le corps et après on a le corps tout hydraté toute la journée. Donc cela est fait pour vraiment essayer de satisfaire certains besoins. Donc je disais notamment pour on a plutôt, comme je disais, des huiles éclaircissantes pour les femmes. Donc ça dépend du besoin recherché, du besoin à satisfaire, le manque à satisfaire. Donc pour quelqu'un qui veut, ou du moins faire briller. Généralement, le thème que les femmes utilisent, c'est « je veux faire ressortir mon teint, j'arrive même pas à le dire. Je veux faire briller mon teint. » Comme voilà, si la crème et puis le lait ne suffisaient pas. Je veux faire briller mon teint et on utilise les huiles. Est-ce que ça fait vraiment briller? Oui, parce que comme je le disais tantôt, le lait en lui seul ne peut pas suffisamment hydrater la peau. Voilà. Compte tenu de sa composante, elle n'est pas à la base faite pour hydrater. Vous voyez. Et ce n'est pas tout le monde qui supporte également la crème parce que très souvent avec la température du pays, voilà, le climat, il fait super chaud. Donc, les gens préfèrent plus le lait. Et puis, notons également que vous voyez qu'avec les bébés, c'est plutôt le lait qui est conseillé pour le bébé parce que, voilà, c'est plus nourrissant pour la peau, c'est plus adoucissant. Par exemple, pour quelle catégorie de personnes? Ben, il faut noter que la crème est notée ou du moins, c'est plutôt conseillé pour les personnes d'un certain âge. Un certain âge, notons par exemple, oui, voilà, 45 ans jusqu'à X âge. Par contre, le lait, voilà, de 0 jusqu'à 35, 40, 45. Voilà, c'est plutôt... C'est l'âge vraiment indiqué pour plus vraiment utiliser le lait, mais à partir d'un certain âge, il faut utiliser vraiment la crème. Il faut utiliser la crème, pourquoi? Parce que à un certain âge, le corps a plutôt
voilà, avant un certain âge, la peau n'a plus besoin d'être nourrie, d'adoucir, plutôt avec le vieillissement. Il y a la peau qui, voilà, qui commence à se froisser et tout ça. Donc, avec la crème, ça, voilà, ça apporte plus d'hydratation à la peau et du coup, ça facilite, ça, en tout cas, accompagne pour un temps soit peu, garder vraiment la peau, voilà, hydratée, un peu plus agréable au toucher. Parce que, comme je dis, avec l'âge, la peau n'est plus vraiment agréable, n'est plus vraiment, elle perd petit à petit, voilà, tout son confort, toute sa délicatesse. Donc, avec la crème, je pense que on a la petite touche qu'il faut. Donc, voici un peu. Voilà. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous prennent en marche que nous sommes avec Miss Zoé Beauté et avec elle, nous parlons de la nécessité ou pas d'utiliser les huiles en plus des crèmes et des laits de corps. Miss Zoé, vous avez parlé tout à l'heure des huiles éclaircissantes. Donc, non, disons des huiles clarifiantes. Clarifiantes, pas éclaircissantes. Il y a une différence. Mais c'est pareil, mais... Il y a une différence. Oh, il n'y a pas vraiment de différence, mais je vais dire... Parce que éclaircissant, ça fait plutôt... Ça... On veut se dépigmenter. C'est le thème qui vous effraie? Non, pas effraie, mais je vais dire... Voilà, quand on parle d'huile éclaircissante, on pense plutôt à la dépigmentation. Or, pourtant, les huiles, elles sont vraiment nécessaires à la peau. Et c'est vraiment important pour une femme de vraiment clarifier le teint, surtout le teint que tu as à la base. Il faut vraiment cette huile ou du moins c'est la crème ou le lait qu'il faut pour pouvoir faire ressortir le teint. Parce que il ne suffit pas seulement de nourrir la peau, il ne suffit pas seulement de l'adoucir. C'est vrai, c'est agréable au toucher, mais après, qu'est-ce qu'il en est de l'éclat de la peau? Donc, c'est en ce sens que les huiles s'ajoutent pour apporter l'éclat qu'il faut. Donc, les huiles ne sont pas seulement que pour dépigmenter. Au contraire, elles aident à la pigmentation. Voilà. Donc, pour les huiles, en tout cas de façon normale, pour l'utilisation normale, elle aide à clarifier vraiment la peau, à clarifier vraiment le teint. Voilà. Pour quelqu'un qui est noir, tu utilises une huile. Voilà, quel type d'huile? À base de quoi? Pour quelqu'un qui est noir? À base d'argan, à base d'avocat. Voilà, d'avocat. Et puis camomille également, ça fait du bien également à la peau et tout ça. À la peau noire. Et pour quelqu'un qui est clair, c'est quel constituant d'huile qu'on prend? Bon, je conseillerais de l'huile de citron, des huiles clarifiantes à base de citron, parce qu'on en retrouve très souvent. Il y en a à base de collagène, à base de citron, il y en a vraiment de toutes sortes. Donc, pour quelqu'un qui a déjà un teint clair, camomille, qu'est-ce que je raconte? Citron, collagène, même carotte, papaye, comment dirais-je? Par contre, avocat, ça c'est plutôt pour les teints noirs. Maintenant, après, il y a le teint qui est à cheval entre les deux, le teint bronzé, voilà, qu'on appelle le teint chocolat ou le teint, voilà, marron. Et puis voilà, ça, en fonction de ce qu'on veut vraiment comme résultat. Le teint cacao. Oui, le teint cacao, voilà, parce que c'est notre richesse de ce nous. Donc, appeler ainsi, ça reflète vraiment d'où on vient. Le côté africain. Donc, le teint cacao, il faut surtout embellir ce teint-là avec les huiles clarifiantes, pas éclaircissantes. Pas éclaircissantes, voilà, la nuance est de taille. Pas éclaircissante. Donc, Miss Zoé refute, elle ne veut pas le thème de éclaircissant, ça ramène à la dépigmentation. Voilà. On ne se dépigmente pas. Voilà, nous, en institut, nous aidons à faire ressortir le teint de base. Voilà. Si vous êtes noir, vous venez nous voir, on vous aide parce qu'il faut noter. On ne transforme pas les teints. Une femme noire ne devient pas claire. Voilà, parce qu'il faut noter qu'il y a des personnes qui ont de beaux teints, vraiment à la base de beaux teints, mais par manque de suivi ou parfois quelques négligences. Voilà, on perd l'éclat vraiment de ce joyau-là. Et nous, en institut, on a pour devoir vraiment d'aider à vraiment faire ressortir cette beauté intérieure, cette beauté de la peau. Et ça va bien avec le slogan de l'Institut. C'est quoi d'ailleurs? Bien sûr. C'est quoi? Institut de beauté, les secrets de Zoé, nous touchons votre cœur. Vraiment, vous touchez le cœur des femmes. Parce que c'est ça, on veut toucher le cœur, on veut vraiment aller au-delà de cette relation professionnelle, être vraiment une famille avec nos clients, avec nos partenaires, parce que nous avons dit que nous sommes des partenaires. Ils sont nos partenaires, ce ne sont pas seulement des clients, ils sont nos partenaires, parce que c'est grâce à eux que, voilà, aujourd'hui, les secrets de Zoé est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, l'Institut fait son petit bout de chemin
Et c'est grâce à eux, on ne peut que les remercier. Merci déjà pour la confiance et merci pour la chers fidélité. Téléspectateurs, et encore plus de merci parce qu'on sait que vous rendrez aux instituts de beauté les secrets de Zoé. Zoé, je voudrais qu'on termine avec cette dernière question. Moi, je parle très souvent avec des femmes, des jeunes dames. Vous refusez le thème de huile éclaircissante. Vous préférez plutôt qu'on dise clarifiante. Mais très souvent, ces huiles qu'on utilise pour clarifier, pour ne pas utiliser le terme éclaircissant, ça chauffe le corps. Au fait, c'est très chaud quand c'est appliqué sur le corps. Oui, parce que faut noter que des gens, ils utilisent des produits, des éléments composants de l'huile qui sont destructifs pour la peau. Faut noter que l'hydroquinone, il vraiment fait pas du bien à la peau. Et très souvent, c'est utilisé parce que les gens, ils veulent des effets rapides, au fait. Ils veulent des effets rapides. Et aujourd'hui, je vois très souvent dans des publications, on parle de composants de glutathion. Non, c'est pas ce que je veux dire. Plutôt glutane, fait à base de glutane. Ah, d'accord. Mais je vois avec des glutanes quelque chose, mais machin, et blanchissant, des poudres, des huiles blanchissantes, des savons blanchissants. Ce sont ces huiles-là qui chauffent le corps. Voilà, parce que c'est sûr qu'à la première, voilà, dans les premiers instants, ça va donner l'effet qu'on veut, l'effet de waouh. Mais après, il y a des effets secondaires. Et très souvent, on se retrouve face aux champignons qui poussent sur le corps, un peu partout, parfois sur le visage, parfois dans le dos. Et malheureusement, il y a des personnes qui... Voilà, les vergetures également, mais qui détruisent la peau vraiment de ces dames qui ont le malheur de leur faire confiance. Et vraiment, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que la peau peut vraiment s'entretenir telle qu'elle est, sans toutefois vraiment abîmer l'intérieur. Voilà. Et moi, je conseille aux dames vraiment de plutôt d'utiliser des produits qu'on applique sur le corps que plutôt aller prendre des gélules, des injections et autres, parce que plus tard, on ne sait pas d'où vient la maladie, mais elle est là. Et du coup, il n'est plus question de savoir d'où elle est venue, mais là, il est plutôt question de faire face pour pouvoir y remédier. Et c'est vraiment dommage, Donc, pour vraiment embellir le corps, embellir la peau, vous pouvez y aller doucement, vous pouvez y aller de façon modérée. Utilisez les huiles naturelles. Les huiles naturelles, oui, les huiles. Ah oui, parce que notons que nous avons également des huiles essentielles que nous utilisons en institut. Nous avons également des huiles pratiquement vierges qu'on utilise également pour... C'est quoi une huile vierge? C'est quoi une huile essentielle? Pour les huiles essentielles, elles contiennent... il y a des arômes qui sont ajoutés pour apporter un peu plus de parfum. Et il y en a de différents parfums. Par contre, l'huile vierge, c'est l'huile telle qu'elle est, une fois extraite, sans mélange, sans grande transformation. On peut rien d'autre apporter. Et c'est ça, on utilise très souvent également aussi pour les massages, parce que ces huiles-là aident également à relaxer les clients, aident également à... Et puis, ce sont des huiles également qui nourrissent la peau. Comme quoi, tout ce qui est vierge est bon. Voilà, c'est très bon. Tout ce qui est vierge est très bon. Arrête! C'est avec ça qu'on va terminer. Miss Zoé, je vous permets là je voulais un peu détendre l'atmosphère. Oui, là, je comprends. Vous êtes trop à fond dans votre élément. Voilà, donc il fallait détendre un peu. Docteur Youzon, tout ce qui est vierge est bon? Tout à fait. Voilà. On va vous permettre de donner vos contacts. Bon, d'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, chers amis, chers partenaires, vraiment toutes personnes qui nous font confiance, nous sommes là, nous sommes situés au Rosier, programme 1, barrière 4, Villa 57. Riviera Palmeraie. Nous sommes ouverts le lundi au samedi de 9h à 20h, les dimanches de 15h à 20h également. Nous avons une page Facebook qui est Zoé Beauté. Nous avons également une autre page qui est l'Institut de Beauté Les Secrets de Zoé, parce qu'il faut noter que Zoé Beauté, c'est tout un ensemble. C'est un package, comme je le disais la dernière fois. Et dernièrement, avec le volet resto, voilà, on fonctionne. On fait les livraisons dans les bureaux et tout ça. Donc, on fait également nous sommes également dans l'événementiel, dans la communication, un peu de tout. Voilà, nous avons également le volet boutique. En ce moment, nous avons fait une pause avec la boutique, mais ça et là, on continue toujours d'entretenir la clientèle. Voilà, nous sommes tout un noyau. Donc, faites-nous confiance et puis on va s'atteler de sorte à ne pas vraiment vous décevoir, parce que votre confiance, c'est ce qui nous fait vraiment, c'est ce que nous fait. Et c'est sur la base de votre confiance que nous sommes là aujourd'hui. Donc, venez nous voir et puis je pense qu'on aura le temps vraiment de faire les choses ensemble de sorte qu'on puisse toujours rester ensemble. Donc, le contact, c'est le 59. Voilà. 45, 49, 53. Voilà. Et le 01 47 27 34
venez nous visiter, venez nous voir, nous sommes là et nous serons ravis de vous recevoir. Car Institut de beauté Les Secrets de Zoé, nous touchons votre cœur. Voilà, avec les soins de Hammam, le docteur Youzon et moi, on se rend là-bas le dimanche. Le dimanche. On viendra vous donner des nouvelles si c'était Tout bon, à avec fait. les soins de Hammam, les soins de quoi d'autre? Ben, déjà, qu'est-ce que le docteur veut faire? Hammam, soins de visage, il y a quoi d'autre comme soins? Il y a massage. Oui, il y a le massage, enfin, Voilà, également donc, les chers massages, soins de téléspectateurs, visage, gommage, voilà, de corps, on viendra. épilation également. J'ai déjà essayé les épilations, c'est pas trop Épilation bon, à la hein, donc fille. ça fait Non, mal. mais ça fait du bien parce que pour Oui, mais repousser, ça c'est fait 3 mal. semaines. Voilà, ça fait mal, mais bon. Ah Il faut souffrir pour oui, être belle. oui, mais bon, trop de souffrance pour être beau là, c'est difficile pour moi. Je vais opter pour autre chose. D'accord, y a Alors, pas c'est de ici souci. qu'on achève notre émission. Je voudrais rappeler que le maquillage sur le plateau a été fait par Zoé Beauté. Nous disons merci à Zoé Beauté. Oui. Et mon réalisateur vous dit également merci. Série Marus. Soro Chielino, nous vous disons merci d'être À la restés team. en notre compagnie. Passez un excellent week-end et sortez couverts. À très vite.